nakondima jamais mutu atelema abanda kosala tribalisme boyokaki ntango elingai ebanda na Katanga nakendeki nga moko nakei kuna po ete nayebisa bana mboka ke na Congo nga naza kodirige nakoka olinga yango te. Congo onga naza kodirige mwana Congo nyonso azali ndenge moko. Il n'y a pas de Moulouba aza privilégié, ou Mungala aza privilégié, Moussouaïd aza privilégié. Madame, Messieurs, bonjour. Dans l'actualité de ce vendredi, ils sont d'ores et déjà ajoutés sur la liste des sanctions internationales par l'Organisation des Nations Unies. Eux sont Bernard Maeshe Biamungu et Ruvugai Kore, tous deux en foi avec la République démocratique du Congo. La transparence est un mot-clé des normes internationales qui constituent le passage auquel s'accorde la comptabilité de la Banque centrale du Congo vers les normes internationales. Annonce faite ce jeudi par Kabedi Malangu, gouverneur de la Banque centrale du Congo. Patrick Mathias Kabea dispose de 72 heures pour quitter la résidence officielle du gouverneur qu'il occupe en dépit de sa mise en accusation. Et puis au Nigeria, c'est la fin des contentieux d'une longue durée. La Cour suprême a validé l'élection de Bola Tinubu à la présidentielle de février. Bernard Maeshe Biamungu, commandant adjoint des opérations et des renseignements du M23, et Protogène Ruvugai Kore, commandant de l'unité spéciale des FDLR, commando des recherches et d'action en profondeur, ont été ajoutés à la liste des sanctions internationales par l'Organisation des Nations Unies. Ces sanctions concernent notamment l'interdiction de voyager et les gels de leurs avoirs. Bernard Maeshe Biamungu, 49 ans, promu général des brigades en janvier dernier pour le compte de la branche armée des M23 et chef d'état-major et adjoint de Sultani Makenga. Il est sanctionné pour avoir validé la planification de toutes les opérations du M23 en RDC depuis sa promotion. Il fait également l'objet d'un mandat d'arrêt lancé par les autorités congolaises. Quant à Protogène Ruvugai Kore, il est accusé d'avoir commis sur les territoires congolais des actes constituant des violations de droits de l'homme et d'avoir exercé un commandement effectif sur le combattant du groupe en tant que dirigeant du FDLR. Et puis la comptabilité de la Banque centrale du Congo est dans un processus de passage vers les normes internationales ayant la transparence pour mot-clé, a annoncé hier à Kinshasa la gouverneure de cette institution, Thérèse Kabedi Malangu. Je voudrais saisir cette occasion pour vous dire que les indicateurs analysés au niveau de la Banque centrale nous montrent que nous continuons toujours à observer la stabilité au niveau de l'inflation et au niveau du taux de change. Nous voyons des fluctuations, bien sûr. Il y a des périodes de baisse d'inflation et des périodes où nous voyons une accélération, mais très minime. En fait, lorsqu'on fait la moyenne depuis le début de l'année, à part le pic de juillet qu'on a vu au niveau de l'inflation en moyenne au niveau hebdomadaire est restée autour de 0,4%. Et au niveau du taux de change, nous constatons aussi la stabilité avec des jours où il y a de l'appréciation, des jours où il y a de la dépréciation, mais une absence de pression. Voilà comment je peux résumer qu'il s'agisse du marché des biens et services, c'est-à-dire au niveau de l'inflation, qu'il s'agisse du marché des changes, nous constatons qu'il y a une absence de pression. Donc il y a une stabilité avec des fluctuations qui sont normales par rapport au système que nous avons en place dans notre pays.
Et 72 heures, c'est le délai accordé à l'ancien gouverneur du Kasaï oriental, Patrick Mathias Kabea, pour quitter la résidence officielle du gouverneur qu'il continue à occuper en dépit de sa mise en accusation. Alain François Chiswaka pour le commentaire. L'ancien gouverneur du Kasaï oriental, Patrick Mathias Kabea Mati Abidi, est sommé de quitter la résidence officielle du gouverneur. C'est ce qui ressort de la correspondance mise en demeure de la gouverneure intérimaire Julie Kalenga Kabongo, adressée à l'intéressé ce jeudi 26 octobre 2023. Selon la lettre, la gouverneure intérimaire Julie Kalenga lui accorde un délai de 72 heures pour évacuer les lieux, faute de quoi elle usera de tous les moyens légaux pour le contraindre à les faire. Pour rappel, Patrick Mathias Kabea a été mise en accusation par l'Assemblée provinciale pour détournement des deniers publics et outrage à l'institution. Page noire dans ce journal de 15h, Bamondele Rigobert alias Rigostar, ancien guitariste de Viva la Musica de Papa Wimba et d'Afriza International de Taboulay, a rendu l'âme hier à Reims en France. Et il a rendu l'âme à l'âge de 78 ans, suite à un accident suite à un AVC. La nouvelle de cette disparition a été confirmée par son ancien collègue et guitariste Petit Poisson d'Isaïko Langalanga et son jeune frère, le producteur Ngoyarto. Rigostar restera à jamais comme l'un des plus talentueux et prolifiques guitaristes de son époque. Il a marqué les années 80 par son doigté que les férus de la musique congolaise moderne reconnaissaient à chaque fois qu'il intervenait dans la réalisation d'un album. Il est l'un des guitaristes congolais qui a collaboré avec beaucoup d'artistes de son pays, la RDC, ainsi que d'autres artistes des pays étrangers. On lui reconnaît un sens de collaboration très étroit. Rigostar a collaboré avec Kofi Olomide, Madi Le System, Mbili Abel, Tabou Fataki Junior, Fali Ipupa, Stervos Narcos, Luciana Demingongo, Redi Amisi Bozi Boziana, Defa Matumona et tant d'autres. Il a pris aussi une part active dans la réalisation de la chanson dédiée aux francs congolais. Il laisse plusieurs élèves qui ont gardé son doigté, comme Olivier Chimanga et d'autres. L'artiste est mort, vive l'artiste. Et puis au Nigeria, la Cour suprême a validé hier jeudi l'élection de Bola Tinubu à la présidentielle de février. Et cette validation vient mettre fin au contentieux qui a duré plus de 8 mois. Africa News. C'est un jugement qui met fin à un contentieux électoral qui dure depuis plusieurs mois. La Cour suprême du Nigeria a finalement validé les résultats de l'élection présidentielle du 25 février, remportée par le candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu. En février, près de 25 millions de personnes avaient voté lors de ce scrutin, marqué par des retards dans le décompte des voix et par des défaillances dans le transfert électronique des résultats. Les électeurs ainsi que l'opposition avaient alors dénoncé des fraudes massives. À l'issue de ce vote contesté, Bola Tinubu a été déclaré vainqueur avec 37% des suffrages. L'ancien gouverneur de Lagos est arrivé premier devant Atiku Abubakar, candidat du principal parti d'opposition, et Peter Obi, un autre opposant quasi inconnu mais très populaire auprès des jeunes Nigérians. Pourtant, après l'élection, la commission électorale avait elle-même reconnu qu'il y avait eu quelques problèmes dans le processus de vote. Cette décision de la Cour suprême n'est pas surprenante, car jusqu'à présent, aucun tribunal n'a annulé une élection présidentielle depuis la fin du régime militaire dans le pays en 1999. C'est la fin de ce journal. Je vous laisse en une bonne compagnie des programmes de la nouvelle dimension de la télévision. La vie est courte, profitons-en au mieux pendant que nous demeurons à la lumière du soleil. À très vite.